Et puis à Nice, 600 directeurs de maisons de retraite venus de toute la France sont réunis pour 3 jours. Le congrès du CINERPA, premier syndicat des maisons de retraite privées, a lieu au Palais Acropolis, un secteur privé qui représente à l'échelle de notre région, en tout cas, la moitié des 12 000 lits dédiés aux seniors. En question, la nouvelle organisation liée à la mise en place des agences régionales de santé, c'était le 1er avril dernier. Puis la question de l'image des maisons de retraite. Jean-Alain Margary, vous êtes président du CINERPA. Merci d'être en direct avec nous depuis Nice Acropolis. C'est vrai que l'ordre du jour de ce mercredi est surprenant. Comment se défaire de la mauvaise presse autour des maisons de retraite. Les médias ont beaucoup parlé des cas de maltraitance, notamment à Bayonne. Le secteur privé, et pour vous, est traité injustement ? Bonjour. Écoutez, je ne sais pas si le secteur privé est traité injustement. En tout état de cause, ce qui nous a conduit à réfléchir sur l'image de notre profession, c'est un constat simple, c'est que dans l'histoire de notre profession n'a jamais connu un niveau de qualité aussi élevé dans son histoire, et parallèlement, on peut constater que l'image dans l'opinion publique, la cote auprès de l'opinion publique, n'a jamais été aussi basse. Donc pour nous, c'est une vraie interpellation, on a besoin de réfléchir sur ce sujet, besoin de comprendre ce qui se passe. Alors, il y a quelques jours, en tout cas, la secrétaire d'État aux aînés, Nora Berra, a fait en quelque sorte un bilan. Elle avait recensé fin 2009 270 maisons de retraite qui n'étaient pas aux normes en France. Alors, bilan, 3 de ces maisons de retraite ont été fermées, dont une dans le Var, c'était à Sifour. Et puis 155 établissements sont toujours sous surveillance. Comment est-ce que vous prenez cette démarche, justement ? Alors écoutez, nous, cette démarche, on l'accompagne plutôt, effectivement. Vous avez rappelé qu'il y a 270 établissements qui étaient visés. Il y en a immédiatement 91 qui ont été considérés comme parfaitement opérants. Il y en a une vingtaine qui sont en cours d'être absolument dans les clous aussi, en termes de normes. 3 qui ont été fermés, vous l'avez dit. Effectivement, il en reste 155 qui sont sous surveillance, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont maltraitants, et la ministre l'a très bien rappelé. Ça veut simplement dire qu'effectivement, ce sont des gens qui doivent rentrer dans les normes, et nous, en tant qu'organisation professionnelle, en tant que syndicat professionnel, on va tout faire pour accompagner ces établissements dans le bon sens. C'est des établissements qui auront le temps de le faire. Je crois que c'est jusqu'à l'automne pour trouver du personnel qualifié et se mettre aux normes. Elles auront le temps de le faire, ces maisons de retraite ? Écoutez, ça sera à voir. Il y en a peut-être qui n'auront pas le temps ni la possibilité même. La ministre s'est engagée à essayer d'accompagner au plus et au plus près ces établissements. On verra bien, nous, de notre côté, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ces établissements à être aux normes. Une question plus particulièrement pour notre région qui interpelle beaucoup de gens, c'est le tarif des maisons de retraite privées. Le Conseil général exhorte les maisons de retraite privées à essayer de limiter les prix qui parfois sont 2 fois plus élevés que dans le public. Est-ce qu'il y a matière à faire quelque chose ? Écoutez, oui, bien sûr. C'est vrai que le département des Alpes-Maritimes, c'est un département un petit peu particulier de ce point de vue-là. Pour autant, depuis quelques années déjà, il y a un grand partenariat qui est mené avec le Conseil général. En tout état de cause, une situation que nous on soutient, c'est que dans toute création ou dans tout regroupement d'établissements, un pourcentage, 20% des places, soient réservées pour des personnes à revenus faibles, donc des lits conventionnés au titre de l'aide sociale. Donc, je crois que c'est un effort de la part du département, et c'est un effort aussi de la part des établissements de notre secteur. Merci beaucoup, Monsieur Margary, d'avoir été avec nous en direct de Nice Acropolis. Merci à vous. Le congrès du CINERPA se poursuit jusqu'à demain soir.